Bonjour, c'est Quincy Image Agence. Donc, moi, je viens maintenant donner mon compte rendu par rapport à Maître Gims qui a été réclamé par les populations ivoiriennes lors de la mort de Ahmed Bakayoko. Comme je vous dis souvent, le Congo, ça, c'est à chaud, mais des fois, il faut prendre un peu de distance pour bien observer ce qui se passe. Donc, nous avons constaté au fait que à la mort de Arafat DJ, Maître Gims n'était pas venu aux obsèques. Là encore, les Ivoiriens ont vite râlé. Bon, après, ils sont passés à autre chose. Mais quand Ahmed Bakayoko est mort, là, on a vu que les Ivoiriens se sont fâchés, ce qui est tout à fait légitime parce que le peuple ivoirien aime énormément la musique de Maître Gims. Et à chaque fois que Maître Gims est venu en Côte d'Ivoire, il a toujours demandé des gros cachets au détriment, en fait, des artistes locaux. Et les populations, en fait, n'ont pas compris comment, à la mort de Ahmed Bakayoko, Maître Gims n'a pas eu la décence de venir, vu qu'ils étaient proches, vu que ils ont commencé à le manifester sur les réseaux sociaux, aller sur sa page, le parler, le dire, au fait, leur mécontentement. Donc, jusqu'à là, tout va bien, au fait. Moi, personnellement, je trouve que c'est justifié du moment où tu aimes une célébrité, où tu aimes un artiste, et que tu vois que ton artiste n'a pas ce côté humain que tu attends de lui. Deux fois, les fans ont tendance à mal réagir. C'est pas que Maître Gims était indispensable, c'est juste que en tant qu'être humain, on se dit pour le décès de quelqu'un, la moindre des choses au fait, c'est d'honorer de notre présence, parce que c'est la moindre des choses, c'est la dernière chose qu'on puisse faire pour la personne. Donc maintenant après, on a vu certains youtubeurs, voilà, des influenceurs qui ont réagi à chaud, qui ont donné leur point de vue. Et après, on a vu ceux qui étaient d'accord avec le peuple ivoirien, qui ont condamné fermement le comportement de Maître Gims, qu'ils ont défini comme étant un comportement orgueilleux, que c'est quelqu'un qui a bu de sa personne, que c'est quelqu'un qui n'est pas humain. Voilà, chacun a raconté ce qu'il a voulu dire. C'est tout à fait normal. Les réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression jusqu'à un niveau. Parce que dans tout ce que nous voulons exprimer, il faudrait qu'on sache que on a le libre arbitre, c'est-à-dire quelqu'un n'est pas obligé de t'aider, quelqu'un n'est pas obligé de t'assister. Si la personne t'assiste, c'est vraiment que la personne voulait le faire, mais il n'y a aucune contrainte au fait. C'est là où moi je voulais en venir. On avait aussi la réaction de Lolo Beauté qui trouvait que Maître Gims n'était pas obligé, que ça c'est des histoires de riches entre là-bas au sommet, que nous les gens qui sont en bas on n'a rien à dire. Non, c'est les populations qui font les célébrités qui sont aujourd'hui. Mais moi, je voulais juste dire que Maître Gims, au fait, son public n'est pas d'abord africain à la base. Maître Gims, son public est européen et surtout français. C'est là où il s'est fait sa fortune. Parce que le public européen, c'est-à-dire quand il sort un album, ils vont sur les plateformes de streaming, ils téléchargent, ils font gagner de l'argent à leur artiste. Donc son public, le public qui l'honore le plus, c'est le public français et le public européen, parce que c'est un public qui a fait de lui la célébrité qu'il est aujourd'hui. Donc moi, les réactions des populations en Côte d'Ivoire, en fait, je me suis juste dit, ils devaient être super déçus parce qu'ils aiment énormément quand Maître Gims arrive en Côte d'Ivoire. Mais elle dit que c'est son premier public. Non, ce n'est pas son premier public. Et ce n'est pas grâce à ce public-là qu'il s'est fait la fortune qu'il a aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut que les gens comprennent au fait. Maintenant, Maître Gims, il est libre de venir, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. En bas, qui a été enterré dignement. Ses amis comme Kofi Olomide, on a vu Kofi était vraiment affecté parce que tu sentais dans la réaction de Kofi Olomide qu'il était vraiment affecté, qu'il avait vraiment perdu un ami. Donc c'est différent parce que la relation peut-être que Maître Gims avait avec Ahmed Bakayoko n'est pas celle que nous on s'imagine au fait. Fréquenter quelqu'un ne veut pas dire qu'on est amis. Deux fois, il venait parce qu'on lui proposait un cachet et puis en bas, on savait que c'était quelqu'un de très généreux qui offrait des très beaux cadeaux à ces artistes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient vraiment liés ou qu'ils étaient vraiment amis. Maintenant, l'autre raison peut se dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas de venir dans des funérailles. Eux,
Quand on dit que quelqu'un a daille, c'est qu'ils ont du mal. Ils préfèrent rester dans leur coin, exprimer leur douleur d'une autre manière. Mais maintenant, il y en a, quand on dit que quelqu'un a daille, ils vont venir au funérail, ils vont commencer à se rouler à droite, à gauche, crier, gesticuler. Ça ne veut pas aussi dire que cette personne-là aimait vraiment la personne qui est partie. C'est juste de faire une mise en scène pour être remarqué. Vous dites tu as vu tel funérail, il a beaucoup pleuré. Deux fois, c'est la personne qui pleure le plus, c'est la personne de fois même qui t'a daille. Non, c'est pour vous dire que l'être humain est assez complexe. Donc, il ne faudrait pas condamner à chaud Maître Gims parce que il a ses réelles raisons. Maintenant, le public aussi a ses raisons de l'en vouloir. Mais le public, il voit rien parce qu'il a aussi un autre public. Maintenant, moi, je me dis, dans la vie, chacun son tour chez le coiffeur. Il n'est pas venu, c'est pas grave. Ceux qui étaient là, gloire à Dieu, ils ont honoré. Maître Gims, il a ses propres raisons. Peut-être que ils étaient pas amis, peut-être qu'il en veut un bague, peut-être qu'il n'en veut pas un bague, peut-être qu'il ne voulait pas venir en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il avait d'autres obligations. Comme disaient les gens, oui, qu'est-ce qui t'a empêché? Dans la vie, là, c'est qui est sûr. Une méga star comme Maître Gims, il a tellement d'obligations. Il aurait pu faire tout, mais il n'a pas voulu parce que ses obligations, en fait, l'engagent lui. Et tout son réseau. Donc, il faudrait dans la vie qu'on apprenne à respecter les choix des gens. Voilà pourquoi je parlais au début de la vidéo du libre arbitre. Quelqu'un est libre de t'aider, mais quelqu'un est libre aussi de ne pas t'aider. Quelqu'un est libre de venir à ton secours, quelqu'un n'est pas aussi obligé de venir à ton secours. Donc, à l'heure où nous vivons là, l'époque où nous sommes là, quand quelqu'un t'aide, tu dis gloire à Dieu. Quand quelqu'un te snob aussi, tu dis gloire à Dieu. Les histoires d'en vouloir à quelqu'un parce qu'il n'est pas venu t'honorer, parce que tu es mort, ça ne sert à rien. Parce que tu es déjà parti, tu es déjà dans un autre monde où tu es déjà en train de voir d'autres réalités. Là où Mbak est parti là-bas, il a déjà rencontré les DJ Arafat, il a rencontré tous ceux qui l'ont précédé. Donc son souci n'est plus ceux qui sont restés sur la terre. C'est nous qui sommes restés sur la terre, nous sommes en train de nous débattre avec les problèmes de société, les fausses obligations, les faux engagements, tout ce qui est éphémère au fait. Mbak est déjà rentré dans l'éternité. Il a retrouvé DJ Arafat, ils ont réglé leur compte là-bas. Hein? Donc, il faudrait qu'on garde à l'esprit que la vie est courte et que nous devons savourer chaque bon moment que nous pouvons passer. Si vous avez la grâce d'être en famille, gloire à Dieu. Si vous êtes seul aussi, gloire à Dieu. Ce qui est bon dans tout ça, c'est que il faut apprendre à prendre la vie comme elle vient. Les histoires de régler des comptes, d'insulter des gens, d'en vouloir à tête, la vie est tellement courte. Là où nous sommes là, avec tout le problème qui est encore arrivé avec le Covid, toute la pandémie qui a bloqué le monde entier, nous nous rendons compte que la vie là, elle est courte. Donc, si tu avais pour habitude d'être nerveux, haineux, compliqué, c'est mieux tu te ranges déjà à commencer à poser les bonnes actes parce que quand la mort va venir cogner à ta porte, il ne va pas t'informer. Il va juste venir et puis on va dire que tu es parti. Donc, il faudrait qu'on apprenne à cultiver la paix, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de pardon. Voilà. Moi, c'était juste ça, mon point de vue. Parce que je vais du principe que le plus important, c'est les enfants qu'Mbak a laissé, la veuve. C'est à eux qu'on doit se soucier. Les histoires que telle n'est pas venue, telle est venue, franchement, ça n'aurait rien changé à la situation. La situation était telle qu'elle est. Et puis, on a géré comme on a pu. Et le peuple ivoirien a été un peu plus soudé, qui a honoré Mbak à la hauteur. Parce qu'Mbak, c'était quelqu'un de généreux. C'était quelqu'un qui était prêt pour ses populations, pour ses artistes, pour l'art en Afrique. Parce qu'il aidait pas que les artistes ivoiriens. Il aidait tous les artistes, la plupart du temps, du continent africain. Il faut bien le stipuler parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont fortunés, qui vont aider que les gens de leur pays. Mais Mbak, lui, il n'était pas comme ça. Il a aidé même les artistes qui étaient dans notre continent parce qu'il allait du principe le continent africain et les artistes africains ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être propulsés au devant de la scène. Et c'était son combat. Et certains artistes le lui ont rendu dignement. Nous disons merci à tous ces artistes qui ont pu faire le déplacement malgré leurs obligations, malgré qu'ils avaient un agenda chargé, ils sont quand même venus. Et en CI, on était tous contents, on était tous heureux de
de rendre hommage à ce grand homme qui est parti brusquement. Voilà, moi c'était ça mon point de vue. Et je voudrais dire aux gens que quand vous venez sur nos vidéos pour donner votre avis, vos délires que vous aimez venir avec le gros cœur pour insulter les gens, dire pourquoi tu parles de Josie, pourquoi tu parles de Sérédi, elle a le droit de... Vous gardez ça pour vous. Oh, c'est ça, bisous.